Bien, nous allons voir 4 choses à travers cette référence. Suivez bien, c'est très important pour votre foi, pour votre vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, lorsque vous regardez comment les chrétiens se conduisent, il n'y a plus d'hommes de Dieu. On regarde les hommes de Dieu comme n'importe qui. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez que même des rois dans la Bible appelaient l'homme de Dieu son père. Des rois avaient du respect pour des hommes de Dieu, des prophètes. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus du respect pour des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il a rencontré un faux pasteur. Ou il en a rencontré 10. Donc automatiquement, il regarde tous les autres comme les 10 qu'il a connus. C'est le piège du diable. Parce que le diable ne veut pas de ta bénédiction. Tu peux te retrouver en train de discuter avec un homme de Dieu comme tu discutes avec un enfant. En train de parler de lui comme on parlerait de n'importe qui. Faites très attention. Vous devez être enseigné. Parce que beaucoup de personnes meurent faute de connaissances. Sur un véritable homme de Dieu demeure une onction. Et cette onction doit être honorée. Je dis bien où que vous alliez. Lorsque vous reconnaissez quelqu'un comme un homme de Dieu, honorez cette personne. Malgré tout ce que vous avez déjà vu, de mauvaises choses, je voudrais vous dire que ces choses ont toujours existé depuis le temps de Jésus. Il y a toujours eu de faux serviteurs. Dans la Bible, on en parle. La différence avec cette époque-là est que maintenant tu as Facebook. Quelque chose peut se passer à Kisangani, tu peux le connaître aujourd'hui même. Alléluia. Voilà pourquoi tu penses qu'aujourd'hui c'est plus pourri que hier. Non. Ça a toujours été comme ça. Voilà pourquoi Jean dit, plusieurs faux prophètes sont déjà venus dans le monde. Lorsque Jean dit une telle chose, cela nous fait comprendre. Jésus avait laissé 12 apôtres. Alléluia. Maintenant, Jean dit qu'il y a plusieurs faux prophètes. Cela signifie quoi? Que les faux prophètes étaient plus nombreux que les apôtres. Nous sommes à l'église primitive. Ces gens-là n'ont pas eu peur de Pierre. Les faux prophètes. Ils n'ont même pas eu peur que Pierre est là, Jean est là. C'est de moi qu'ils vont avoir peur. Ce sont des esprits. C'est des démons qui s'accaparent de ce genre de personnes pour détruire la réputation de l'église. Et si tu te mets à les écouter, c'est toi qui vas perdre la foi. Parce que ces gens te diront des choses de sorte que tu te décourages. Eux-mêmes, ils savent dans leur cœur qu'ils mentent. Ils le savent qu'ils sont animés par un esprit de mensonge. Lorsque toi tu parles de Jésus, tu sais que tu es animé par un esprit de vérité. Ils font leur travail. Ils servent leur maître qui est le diable. Toi, c'est ton Dieu.
Que personne ne t'intimide. Que personne ne te décourage. Que personne ne stoppe ta voix. Continue. Ils parlent de leur côté. Toi, parle de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de parler des hommes. Parle de Jésus. Voilà un vrai ambassadeur. Un ambassadeur de Christ. Il parle de celui qui l'a envoyé. Il ne passe pas son temps à parler des gens à gauche, à droite. Alléluia. Voyons Josué. Comment il s'est conduit auprès de Moïse.